Je m'appelle Georges-Daniel Rebillard. Il est peu probable que vous connaissiez mon nom, car je suis un jeune auteur. Un jeune auteur de 70 ans, hélas pour moi, mais je publie mon premier livre, un recueil de nouvelles, qui s'appelle « Nouvelles d'ailleurs ». Avant d'écrire, j'étais cinéaste, producteur, réalisateur, scénariste de films pour le cinéma et la télévision. Films culturels, documentaires, de fiction. Pendant une quinzaine d'années, j'ai aussi été responsable de la production des films publicitaires d'un grand groupe américain. Et ça a été une excellente école de concision et de précision. C'était des films de 15 secondes, 30 secondes, 45 secondes. Et la technique utilisée par cette société était souvent la tranche de vie. Donc pour leur communication, ils établissaient des scénettes qui se dénouaient avec l'introduction du produit à vendre et le backshot. Donc lorsque j'ai voulu écrire, j'ai tout de suite pensé à mettre mon expérience de l'histoire courte au service de la littérature. Et donc j'ai pensé à écrire des nouvelles dont la technique est à peu près la même. Donc en quelques pages établir un récit, une situation, et qui se dénoue par une fin surprenante ou fantastique, différente. Voilà. Ce sont des nouvelles qui se passent dans un monde parallèle, mais qui ressemble terriblement au nôtre. J'ai différentes histoires, plus ou moins iconoclastes, provocatrices, érotiques, sentimentales, drôles j'espère aussi, et pleines d'humour, ça je l'ai voulu. Je raconte l'histoire d'un étrange enfant, d'une enquête spéciale sur un attentat djihadiste, un suspense apocalyptique et mystique sur les Amazones. Et mes thèmes favoris sont la destinée, la quête de l'âme sœur. Et donc j'ai plusieurs histoires qui évoquent des couples célèbres, genre Roméo et Juliette, Adam et Ève, et aussi une escort girl assez spéciale. Voilà, donc j'espère amuser le lecteur, le distraire. Mon but, c'est qu'il ne lâche pas mon livre une fois qu'il l'a dans les mains, et qu'il aille jusqu'à la fin de chaque histoire, fin qui est toujours surprenante et curieuse. Donc je ne vous en dirai pas plus pour ne pas déflorer toutes ces histoires, et donc je vous souhaite, chers lecteurs, une excellente lecture.